Les entiers, addition et soustraction. Les objectifs de cette vidéo seront, dans un premier temps, de comprendre ce qu'est une addition et ce qu'est une soustraction dans les entiers. Ensuite, nous verrons ensemble un mécanisme, une recette, qui te permettra à coup sûr de calculer facilement le résultat d'une addition ou d'une soustraction avec les entiers. Qu'est-ce que l'addition, ou la soustraction d'ailleurs? Eh bien, additionner ou soustraire, c'est se déplacer sur la droite des nombres. Par exemple, 5 plus 2. Eh bien, je ressors ma droite des nombres, c'est la même que dans la vidéo avec le vocabulaire des entiers. Mais cette fois-ci, au lieu de commencer à 0, je vais commencer à 5. Ben oui, parce que mon calcul c'est 5 plus 2, c'est pour ça que je démarre à 5. Je vais me déplacer vers la droite, du côté des plus, ben oui, vu que c'est 5 plus 2, et je vais me déplacer de 2. Donc revoici Archie, 1, 2, Archie arrive sur 7. 5 plus 2, ça fait 7. Franchement là, on s'est pas foulé. Je modifie un tout petit peu mon calcul. Maintenant, c'est plus 5 plus 2, c'est 5 moins 2. Eh ben c'est reparti. On redémarre à 5, vu que c'est toujours 5. Je vais vers la gauche du côté des moins, vu que c'est un moins dans mon calcul. Archie, 1, 2, et il arrive sur 3. 5 moins 2, ça fait 3. Bon ça va, jusque là on est niveau première primaire, normalement tu t'en es bien sorti. Ok, on va passer un petit peu à la vitesse supérieure, et maintenant on va commencer par un nombre négatif. Moins 6 plus 4, ça fait combien? Eh ben, je commence à moins 6. J'avais commencé à 5 avant, maintenant je commence à moins 6. Je me déplace vers la droite du côté des plus, vu que c'est un plus dans mon calcul. Tu vois, c'est exactement le même principe que le calcul facile d'avant, le 5 plus 2, le 5 moins 2, à part que cette fois-ci on commence par un négatif. Sinon, c'est exactement le même principe. Si tu as compris ce qui est précédemment, tu comprends là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait les très simples au début. Je vais donc me déplacer de 4 vers la droite. Archie, 1, 2, 3, 4. Il arrive sur moins 2. Et ben voilà. Moins 6 plus 4, ça fait moins 2. Tu l'as vu tout comme moi, on a juste regardé la ligne, c'est assez simple à comprendre. Quand je regarde cette ligne, franchement, voilà, c'est pas bien compliqué. Je vois bien, je me déplace du nombre de cases indiquées par le second terme, soit vers la gauche, soit vers la droite, selon que c'est un plus ou un moins. Pas bien compliqué, et au niveau du point de départ, il suffit de regarder le premier terme. Un quatrième et dernier exemple, voilà. Je vais toujours partir de moins 6, pourquoi? Parce que c'est le premier terme, moins 6. Je vais me déplacer vers la gauche, vu que c'est une soustraction, il y a un moins, donc je me déplace du côté des moins. Et je vais me déplacer sur une distance de 4, vu que mon second terme c'est 4. Pour être précis, c'est moins 4. Donc on est parti. 1, 2, 3, 4. Archie arrive sur moins 10. Moins 6, moins 4, ça fait moins 10. Bon, si tu as bien observé, tu as vu la licorne se déplacer, c'est bon, tu as compris. Je vois bien que le premier terme, il dit d'où je démarre. Le second terme, il dit les distances. Le signe entre les deux, ça dit si je vais vers les plus ou vers les moins. Ça va, c'est pas bien compliqué. Le problème, tu vas me dire, c'est que ouais, la ligne est bien belle, mais si j'ai des 600 moins 400 ou moins 435 plus 722, la ligne, il faudra quasiment déborder sur le banc, ça va pas aller. C'est vrai. Eh ben, c'est pas grave, je vais te donner une recette qui va permettre de faire tout ça sans passer par la ligne. Petit changement d'icône en haut à droite, voilà, addition et soustraction, recette. La première chose à faire pour notre recette, ça va être de préparer nos aliments. Pragmatiquement ici, on va simplifier. Si tu ne sais plus comment on simplifie des entiers, je t'invite à aller voir la vidéo simplification sur les entiers. Ensuite, ma recette, elle aura deux variantes. Une, si les deux termes ont le même signe, tous les deux positifs ou tous les deux négatifs. Une, si les deux termes ont des signes différents, un plus et un moins, ou un moins et un plus. Ici, 5 et 2, ils sont tous les deux positifs. Alors tu vas me dire, c'est visible pour le 2, il y a un plus devant, mais le 5, il n'y a rien devant. Ouais, mais on a déjà dit plein de fois qu'un nombre, s'il n'y avait rien devant, c'est qu'il était positif parce qu'on est fainéant et qu'on ne met pas les plus quand ce n'est pas nécessaire. S'il n'y a rien devant un nombre, c'est qu'il est positif. Moins 6, moins 4 sont tous les deux négatifs. Et donc ils ont bien le même signe, vu qu'ils sont tous les deux négatifs. Il y a un moins devant les deux. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en premier, on va additionner les valeurs absolues. Et ensuite, on va recopier le signe des valeurs absolues. VA, c'est pour valeur absolue. Mais j'avais pas la place sur ma dia pour mettre valeur absolue, donc j'ai mis VA. Je pense que tout le monde a compris que VA, c'est valeur absolue. Allons-y pour mon premier exemple. 5 plus 2, je vais additionner les valeurs absolues. 5 plus 2, ça fait 7. Ensuite, je vais recopier le signe des valeurs absolues. Ici, ils sont tous les deux positifs. Je sais, il n'y a pas plus devant le 5, donc on va en parler. Et puisqu'ils sont tous les deux positifs, ma réponse va être positif. 7 en positif. De nouveau, je ne mets pas le signe, on vient d'en parler. 5 plus 2, ça fait 7.
Et pour moins 6, moins 4, bon, tu connais déjà la réponse, d'ailleurs tu connaîtrais la réponse à beaucoup de choses vu que c'était un peu les voyages d'archi, mais bon passons. Moins 6, moins 4, même chose. Je vais additionner les valeurs absolues. 6 plus 4, je vais bien additionner, hein, pas soustraire, hein, additionner les valeurs absolues. 6 plus 4, ça fait 10. Je vais recopier le signe des valeurs absolues, et vu qu'elles sont toutes les deux négatives, ça fait donc moins 10. Voilà. Moins 6, moins 4, ça fait moins 10. Simple, hein, additionner les valeurs absolues, recopier le signe des valeurs absolues, ça c'est quand les deux termes ont le même signe. Oui, mais si les deux termes n'ont pas le même signe, si les deux termes ont des signes différents, par exemple 5 moins 9, ou encore moins 6 plus 9, on voit bien que dans le premier cas, 5 est positif et 9 négatif, et dans le deuxième cas, moins 6 est négatif et 9 positif. Dans ce cas-là, tu vas soustraire les valeurs absolues. Bon, évidemment, la plus grande moins la plus petite, parce que sinon ça va être encore un peu plus compliqué. Donc la plus grande moins la plus petite. Et ensuite, tu vas recopier le signe de la plus grande valeur absolue. Si tu fais ça, ça fonctionne tout seul. Par exemple, pour 5 moins 9, soustraire la valeur absolue, ça fait 9 moins 5. 9 moins 5, ça donne 4. Et puis, recopier le signe de la plus grande valeur absolue. La plus grande valeur absolue, c'est 9. Et vu qu'elle est négative, ça fait moins 4. Moins 5 moins 9, ça fait moins 4. Moins 6 plus 9, rebelote. Je vais soustraire des valeurs absolues. Alors, 9 moins 6, puisque je fais une soustraction, ça fait 3. Puis je vais recopier le signe de la plus grande valeur absolue. La plus grande valeur absolue ici, c'est 9 et elle est positive. Et donc ça va faire plus 3. Moins 6 plus 9, ça fait plus 3. Donc tu vois l'addition et la soustraction, peu importe les nombres, c'est toujours la même recette. 1, je simplifie. 2, j'observe. Si les deux termes ont le même signe, je vais additionner les valeurs absolues et recopier le signe des valeurs absolues. Peu importe que ces valeurs absolues soient positives ou négatives, ça ne change rien. Si elles ont le même signe, j'additionne les valeurs absolues et puis je recopie leur signe. Si les deux termes ont des signes différents, dans ce cas-là, je vais soustraire les valeurs absolues, la plus grande moins la plus petite, et puis je vais recopier le signe de la plus grande valeur absolue. Si cette plus grande était négative, comme dans le cas de moins 9, premier calcul, ma réponse est négative. Si cette plus grande est positive, comme dans le cas du second calcul avec plus 9, ma réponse est positive. Et si le calcul est plus long, un truc comme moins 5 plus moins 2 plus 10 moins 1 moins 9. Ça fait un peu peur, on a un peu envie de paniquer, mais pourtant c'est pas du tout la peine, parce qu'en fait tout ce qu'il faut faire c'est reprendre notre recette. Première étape, simplifier. Alors pour simplifier ça, c'est-à-dire faire sauter les doubles signes et les parenthèses, je ne vais pas tout réexpliquer parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo. Et si tu ne sais pas comment on fait, je t'invite à aller voir la vidéo. Dans tous les cas, une fois que c'est simplifié, ça donne moins 5, moins 2, plus 10, plus 1, moins 9. Tu essaies de bien aligner les égales, bien aligner les nombres. Tu vois, le 9 et le 9 sont bien l'un en dessous de l'autre. Parce que souvent en mathématiques, si tu alignes bien, tu fais beaucoup moins de fautes. Donc je te conseille vraiment de bien aligner. À partir de maintenant, on va suivre la recette en prenant les termes 2 par 2 et en commençant par la gauche, tout simplement parce que on respecte la priorité des opérations. Et donc, pour commencer, moins 5, moins 2. Les deux termes ont le même signe, je vais donc additionner les valeurs absolues. 5 plus 2, ça fait 7. Et recopier le signe des valeurs absolues. Ce sont toutes les deux des valeurs absolues négatives, donc ça fait moins 7. On obtient moins 7 plus 10 plus 1, moins 9. Bien aligné. On continue. Moins 7 plus 10. Les deux termes ont des signes différents. Oui, 7 est négatif et 10 est positif. Je vais donc soustraire des valeurs absolues. 10 moins 7, ça fait 3. Recopier le signe de la plus grande valeur absolue. La plus grande valeur absolue, c'est 10, donc ça fait plus 3. Ce qui nous donne 3 plus 1, moins 9. On continue. 3 plus 1, bon, ça c'est vraiment simple, c'est de matière première primaire, et encore. Mais c'est vrai, c'est pas pour ça que ça ne respecte pas la recette. J'ai deux termes qui ont le même signe. Je vais donc additionner les valeurs absolues. 3 plus 1, ça fait 4. Recopier le signe des valeurs absolues. Tous les deux positifs, ça fait plus 4. 4 moins 9. 4 moins 9. Les deux termes ont des signes différents. 4 est positif, 9 est négatif. Je vais soustraire les valeurs absolues. 9 moins 4, ça fait 5. Recopier le signe de la plus grande valeur absolue. Ici, c'est 9, notre plus grande valeur absolue. Et comme son signe, c'est négatif, la réponse, c'est moins 5. Et ben voilà. Ce grand calcul, à l'aide de ma petite recette, en deux parties, ça a été super simple. En fait, c'est juste une série de petits calculs. Pas la peine de paniquer, tu as un grand calcul. Tu appliques la recette, étape par étape, et tout se passera très bien. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris, et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me poser une question, et je me ferai un plaisir de répondre.